Je fais suite à la dernière vidéo sur l'autogestion. D'ailleurs, il y a une belle famille, là, une maman qui garde des enfants. Là, ils sont super allumés. Que c'est beau de voir ça. J'ai le goût de faire une suite par rapport surtout à l'estime de soi. Je sais que je vais revenir là-dessus. C'est un thème, un grand thème. Et j'ai réfléchi en marchant, ça m'a fait un grand bien. Je me suis complètement relaxée par rapport à ce que j'ai besoin d'organiser aujourd'hui. J'ai décidé de prendre le temps vraiment de marcher, de me faire du bien. Et ce que ça fait une switch du manque. Et il faut que je vers je suis dans l'abondance, dans la gratitude. Merci beaucoup. Et là, j'entends ces belles voix d'enfants là qui jouent là, puis avec l'éducatrice, là, c'est vraiment de fun. L'ego comme structure, pour moi, c'est une structure basée sur le manque et basée sur les formatages qu'on a reçus, comparaison, tout ça. Et comme c'est basé sur le manque, on ne peut pas faire autre chose que le manque avec ça. La preuve, c'est que lorsqu'on travaille beaucoup, ou lorsque les gens font beaucoup d'argent, c'est pas assez. Il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui sont extrêmement inquiets. Alors, l'ego est basé sur le manque, la comparaison et sur la séparation. Moi, c'est moi, toi, c'est toi. Puis, c'est clairement séparé. Alors que quand on est comme dans un espace de bonheur, de communion, c'est pensez à un spectacle où, au moment donné, mettons que toute la foule, on chante tous ensemble quelque chose là, que les artistes nous proposent, et tout d'un coup, il n'y a plus de frontières. On est collés l'un sur l'autre, on n'a pas besoin de les repousser, on est en communion, on est en joie, en gratitude. D'ailleurs, avec les cowboys fringants, cet été, là, sur les plaines d'Abraham, là, j'étais pas là, mais j'ai vu des enregistrements de ça. C'est fou, là. Il y avait une communion, les gens s'en rappellent comme un moment mémorable. Alors, si on base notre estime de nous sur l'ego, le manque, la comparaison, ce que j'ai, ce que je suis pas assez, je suis trop, je suis ci, je suis ça, plein de jugements. Ah oui, le jugement aussi, l'ego, jugement. Ben là, je suis pas sortie du bois, c'est le cas de le dire. L'estime, tu as pensé, ce que j'ai expliqué par rapport à la valeur intrinsèque. Pensez à un petit fœtus qui vient au monde à 25-26 semaines. Moi, j'aime bien parler de ça dans mes conférences. Ça rentre dans ma main, c'est long comme ma main. Un petit fœtus. Et pourquoi on se démène là pour faire en sorte que ce petit être-là puisse vivre? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est une question que je pose aux gens. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on s'occupe de lui alors qu'il n'est pas viable? Il a besoin de beaucoup de support, de soutien, de soins, de traitement pour survivre. Pourquoi on fait ça? Il vient au monde, là, il n'a rien fait. Il vit, c'est ça. Ce petit être-là, il vit. C'est ça son mérite. Et c'est tout un mérite. Et c'est le plus grand cadeau qu'on puisse avoir dans la vie. La vie. C'est ça, la vie. C'est ça, intrinsèquement, la valeur de nous, chaque être. Nous sommes toutes des petites cellules d'un grand tout. Chaque cellule a son entière valeur intrinsèque. Et on n'a pas à juger. Si on ne juge pas, il n'y a pas de problème de comparaison, puis il n'y a pas de problème d'accusation. C'est juste, les personnes vivent, ils font des choix, et on n'est pas si séparés que ça. Et on peut dire, oui, il y a la guerre. Oui, est-ce que en moi, il y a de la guerre? Ben oui, il y en a de la guerre. C'est pas toujours la grande paix. Le plus souvent possible. Ça aussi, là, bien sûr, je vise la paix. Mais
la guerre est aussi en moi. Hein? Si ça nous dérange tant, c'est que c'est un reflet d'une partie en nous. Et avec ça, on peut faire beaucoup, beaucoup de chemin. Et surtout, pour revenir à ce prématuré là, de 25-26 semaines là, qui rentre dans ma main, là, mettre l'accent sur l'être. L'être. Et quand on est dans l'être, forcément, on n'est plus à la même place que lorsque je suis en manque et je suis dans le faire, il faudrait, puis, et tout ça. Je suis plus là. Je suis dans un espace intérieur qui est très puissant. Je suis dans l'être, habituellement. Je ne suis pas en guerre, parce que je suis dans la guerre, je fais la guerre. Je suis en train de faire quelque chose. Alors, je retourne dans l'être et je me dépose là. Et là, il y a autre chose qui se présente. Des idées, des nouvelles idées. Comme là, j'ai décidé que je ne courrais pas après mes trucs. Je ferais ça autrement. J'ai trouvé une solution beaucoup plus simple. Et je fais foi. J'ai foi en la vie. Et je fais confiance à la vie. Alors, être plus, faire moins et mieux. Est-ce que ça vous dit? Être plus, ça veut dire aussi être plus heureux, être plus épanoui, être plus à son écoute et être plus intuitif. Sentir ce qui est notre chemin. Ça se fait à travers l'intuition. Ça ne se fait pas en courant à gauche et à droite comme une poule pas tête. Être plus. Expansionner l'être. Ah, j'ai hâte de voir comment ça va se régler dans mes histoires. Mais là, je redeviens curieuse. Je redeviens plus joyeuse. Et c'est grâce à la première vidéo que je vous ai faite, où j'ai décidé que j'allais marcher dans la nature, alors que j'avais pas le temps, j'avais trop de choses à régler. Et là, j'ai dit, non, on continue ça. Et j'ai senti, là, en vous parlant, puis après, j'ai senti, là, que je suis bien. Merci la vie. Regardez le bois, regardez le soleil en plein début d'hiver. Alors, je vais laisser le soleil travailler pour moi. Et c'était peut-être un peu plus long que prévu. Et en même temps, ça fait partie, dans mes coachings, je peux vous dire, ça fait partie d'une base. C'est une base. Et une base qui n'est pas acquise une fois pour toutes. Parce que parfois, les aléas de la vie nous arrivent et on peut retourner un peu en arrière, plus vers les peurs, vers le manque. Là. Je sais pas, il y a peut-être des gens à qui ça n'arrive jamais, tant mieux pour eux. Moi, je ne peux pas dire ça. Et en même temps, j'ai rien à prouver. Et pour moi, ça fait partie de l'humilité et d'amour de soi aussi. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. Bye bye.